Le téléjournal de Radio-Canada. Bonjour, ici Greg et voici mon collègue Terry. Bonjour. En ce 1er janvier 1980, nous avons décidé de faire une édition spéciale décennie. En effet, Greg, cet épisode consiste à remémorer des événements importants qui ont lieu au Québec dans les 10 dernières années. Pour commencer, nous avons trouvé des bandes d'informations datant des années 1970. Ces bandes contiennent des informations sur la crise d'octobre provoquée par le FLQ, le Front de libération du Québec. Sans plus tarder, allons revivre ces événements avec notre collègue Gaston Terrier. Bonne soirée à tous. Bonjour, ici Gaston Terrier. Nous sommes le 17 octobre 1970. Nous venons tout juste de découvrir le cadavre de Pierre Laporte, ancien ministre. L'autopsie a conclu que son décès est dû d'un étranglement. Gaston Terrien, Radio-Canada, Montréal. Le Front de libération du Québec, ayant le plan de s'enfuir, ont fait plusieurs demandes au gouvernement du Québec pour avoir la vie sauve. Les voici. Bonjour, ici Gaston Terrien. Nous sommes le 7 octobre 1970. Avant-hier, le Front de libération du Québec a décidé d'enlever le diplomate James Richard Cross. Hier, le 6 octobre 1970, Michel Sharp, secrétaire d'État aux Affaires extérieures du Canada, refuse de céder aux conditions du FLQ pour la libération du diplomate. Les conditions étaient la libération de 23 prisonniers politiques, dont plusieurs militants du FLQ, 500 000 $ en or, la diffusion et la publication du manifeste du FLQ, la publication des noms des informateurs de la police pour les activités terroristes et un avion pour amener les kidnappeurs vers Cuba ou en Algérie. Ici Gaston Terrien, Radio-Canada. Quelques semaines après les demandes, le 5 novembre, Bernard Lortie, terroriste du FLQ, est arrêté suite à une descente policière. Allons voir quelques images. Bonjour, ici Gaston Terrien. Nous sommes le 5 novembre 1970. Nous venons d'apprendre l'arrestation de Bernard Lortie sur la rue Queen Mary à Montréal. Les témoins affirment avoir aperçu 3 acolytes s'enfuir derrière le bâtiment ici. Ah, les voici qui arrivent! Bonjour, vous êtes bien l'inspecteur Giguère? Oui, c'est moi. Vous venez tout juste de faire l'arrestation de Bernard Lortie? Oui, bien sûr. J'ai quelques questions à vous poser. Oui, Est-ce que... qu'est-ce que vous avez à dire contre les 3 fugitifs qui sont sortis? Ils sont présentement à leur recherche. Toutes nos forces sont à leur recherche. Nous faisons notre possible pour les trouver. Ne vous inquiétez pas. Ça va. D'accord, merci. Ici Gaston Terrien, le 5 novembre 1970, Radio-Canada, Montréal. Suffit la politique, parlons maintenant de sport. Montréal a excellé dans ce domaine grâce à ces joueurs québécois du Canadien de Montréal qui ont dominé la patinoire. Oui. Et pour les amateurs de sport d'été, les Expos 1 ont eux aussi performé fabuleusement dans leur sport, le baseball. Allons voir notre spécialiste du sport, Yvon Lebleu, qui vous parlera de ces sports en détail. Bonjour et bienvenue à Radio-Canada pour cette édition Décennie Sport. Depuis leur début en 1969, les Expos gagnent de nombreuses parties. Malheureusement, ils ne gagnent pas de championnat. Ils sont quand même bien vus aux yeux des Québécois. Le 17 juillet 1976, Montréal reçoit les Jeux olympiques d'été et plusieurs Québécois y participent. Ils gagnent des médailles et sont bien vus aussi. En 1978, le premier Grand Prix du Canada de Montréal en Formule 1 au circuit Notre-Dame a lieu. Un nouveau sport se déclenche. Aussi, le 25 août 1979, le premier marathon international de Montréal aussi a lieu. Plusieurs personnes de partout dans le monde y profitent. Maintenant, parlons hockey. En 1978, la finale championnat du monde hockey junior a lieu à Montréal. Ce fut une première. Pour les Canadiens de Montréal, notre équipe favorite. Le 31 décembre, la veille du jour de l'an, Canadiens de Montréal affrontent les Russes de l'Armée rouge, les meilleurs joueurs russes de leur pays. Pour les Coupes Stanley, ce fut un record mondial dans leur section. 6 Coupes Stanley en 10 ans ont été gagnées. La première de 70-71, deuxième 72-73,
75, 76, 76, 77, 77, 78 et pour terminer, 78, 79. Encore, nous sommes fiers des Canadiens de Montréal. Ici, Yvan Le Bleu de Montréal. Maintenant, pour la météo, allons voir notre spécialiste de la météo préféré, Yolande Gingras. Pigeon. On est en ligne! Bonjour et bienvenue à Radio-Canada, section météo. Aujourd'hui, il annonce du soleil avec un petit peu de nuages, 15 degrés. Mais attention, la semaine prochaine, il annonce de la neige, alors préparez-vous avec vos salopettes. La semaine passée, il faisait chaud aussi, mais il y a assez longtemps, en 1971, il y a un record à Montréal. Il y a eu 383 cm de neige. C'est un record. Alors, de retour à vous. Merci à tous d'avoir assisté à cette émission spéciale de Radio-Canada. Sur ce, nous vous laissons avec quelques images choquantes des années 70. Merci, bonne soirée à tous. Et encore merci, c'était Greg Et Terry. Le téléjournal de Radio-Canada.